Je vais vous présenter le protocole d'initiation du kettlebell swing. Il s'agit d'un mouvement balistique apparaissant comme une version dynamique du soulevé de terre. Il exacerbe la flexion-extension de hanche, autrement appelé le hinge. Et on voit là donc tout l'intérêt qu'il pourrait constituer en tant qu'exercice d'assistance des gestuels haltérophiles. C'est un exercice sollicitant le tronc, les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Une possibilité d'exécution à une main existe en tant que prérequis pour les mouvements du kettlebell snatch et du kettlebell clean, qui sont tous les deux des mouvements d'antirotation. Le premier exercice de ce protocole d'initiation est le kettlebell deadlift, le soulevé de terre au kettlebell. Le placement est primordial, tout comme le placement de tous les exercices qui constitueront le protocole d'initiation. Dans ce placement initial, l'écart de pied est supérieur à la largeur du bassin. Il s'agit de placer la hanche du kettlebell parallèle au buste et de centrer le kettlebell par rapport au pied. Ensuite, abaisser les épaules, fléchir hanches et genoux. Les membres supérieurs sont tendus car les triceps sont contractés. Il faut placer les mains en pronation sur le kettlebell avec cette volonté de le tordre. Les tibias, quant à eux, sont presque à la verticale. On peut observer dans un plan sagittal que les épaules se trouvent au-dessus des hanches et les hanches au-dessus des genoux. Le soulevé de terre s'exécutera en se redressant de manière assez dynamique. Le deuxième exercice de ce protocole est le hike. Il faut se positionner à une distance de 2 pieds par rapport au kettlebell. Saisir le kettlebell de la même manière qu'au deadlift, avec cette volonté toujours de tordre la poignée du kettlebell. Abaisser les épaules. La contraction préalable des dorsaux permet la bascule initiale du kettlebell. Les tibias sont presque à la verticale. Le mouvement est prêt à être exécuté. Il faut projeter le kettlebell entre les membres inférieurs et vers l'arrière par la rétropulsion des membres supérieurs permise par les grands dorsaux. Il y a donc là une action accrue de rétropulsion et de contraction des grands dorsaux. À ce stade, il existe une étape intermédiaire qui consiste à faire s'enchaîner le hike et le deadlift. Le troisième exercice de ce protocole est le air swing. Il s'agit d'une décomposition de la gestuelle à vide, au départ lentement puis de plus en plus vite. La position initiale est debout, les membres supérieurs presque tendus et à l'horizontale, les mains ne dépassant pas la hauteur d'épaule. Exécuter une rétropulsion des membres supérieurs tendus jusqu'au contact des crêtes iliaques avec les avant-bras. Les mains passent ensuite derrière le bassin et il s'agit là de se redresser par une extension de hanche. Une possibilité de réaliser le air swing les yeux fermés existe afin d'augmenter les sensations proprioceptives. Le quatrième exercice de ce protocole est le dead stop kettlebell swing. Ici, le kettlebell atteindra 3 hauteurs différentes en fin d'extension. La première hauteur se situera approximativement au nombril, la seconde au-dessus du nombril et la troisième hauteur au niveau des épaules. Il faut se placer de la même manière que le hike, soit à une distance de 2 pieds du kettlebell, bras tendus,
épaules basses, dorsaux contractés, triceps engagés. On observe une bascule initiale du kettlebell due à la manœuvre de placement des épaules. Le mouvement initial se produit par la rétropulsion permise par les dorsaux. Le kettlebell se mobilise alors derrière le bassin. En fin de course, il faut se redresser par une extension de hanche dynamique. Les avant-bras en appui sur les crêtes iliaques permettent ainsi de transmettre la vitesse de déplacement des hanches au kettlebell. En fin d'extension, il est observé une légère flexion des coudes afin de ne pas contraindre la montée du kettlebell. Alors que les poignets du pratiquant arrivent jusqu'à la hauteur des épaules sans vraiment les dépasser. Le kettlebell est alors en situation de flottement avant d'amorcer la phase retour. Finalement, nous arrivons au kettlebell swing. Il s'agira là d'exécuter la gestuelle précédente sans s'arrêter, autrement dit sans reposer le kettlebell au sol. La mise en tension préalable. Il s'agit là d'exacerber des sensations de pieds ancrés et vissés dans le sol. Les épaules se connectent, la poitrine est sortie, les triceps et grands dorsaux sont engagés. Il faut veiller à bien repousser le sol et à réaliser une extension de hanche pour atteindre la position debout. Notez que le kettlebell atteint le niveau des épaules grâce à la vitesse générée par l'extension de hanche. Les tibias restent le plus possible à la verticale pendant tout le mouvement. L'extension de hanche crée le déplacement du kettlebell sans élévation des épaules. Lorsque le kettlebell amorce sa phase descendante, la flexion de hanche se produit au moment où les avant-bras touchent l'os iliaque et pas avant. Le kettlebell passe à nouveau entre les membres inférieurs. L'attitude générale adoptée consiste à respecter, dans un premier temps, les courbures du rachis. Dans les exercices présentés et dans le placement initial, le regard est ici horizontal afin de trouver une corrélation avec la gestuelle haltérophile, mais il est enseigné différemment dans l'école Strong First. Effectivement, la tête se situe dans le prolongement du buste et le regard vers le sol à une distance de 2 mètres. Finalement, dans ce mouvement, veillez à coordonner mouvement et respiration. L'inspiration se produit lors de la flexion et l'expiration lors de l'extension.